l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou. Avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, une teinte d'humour dans cette température légèrement maussade. Ben, je vous écoute. Une teinte d'humour. Oui. Tu voulais qu'on parle du papier cul. OK. Non, mais je la comprends pas. Je me suis... Savez-vous quoi? Hein? Je me suis vraiment posé la question. Moi, mon Facebook, là, Oui. il est inondé. Inondé de gens qui partagent des photos comme quoi ils capotent, les Costco sont dévalisés de papier de toilette, quelqu'un qui arrive, j'ai fait mon épicerie, je suis prêt, là tu vois les caisses de bière, tu vois le papier de toilette. Moi, en passant, je me sens quasiment mal parce que je suis pas allée en acheter encore du papier de toilette. Là, je me suis dit, est-ce que je suis une irresponsable? Mais ma question, elle est vraiment sérieuse, Doc. C'est quoi le lien? Bon. Tu sais, à la limite, là, Oui. à la limite, OK, en temps de... le survivalisme, là, OK? Ben, des bouteilles d'eau, de la nourriture, tu sais, à la limite, je sais pas, là, mais c'est quoi le papier de toilette? C'est ça qui est en pénurie au Québec. Bon. Mon associé qui entraîne mes chevaux me racontait qu'elle est allée faire un petit voyage au Sénégal. OK? Elle a des amis au Sénégal. C'est une femme dans la vingtaine, fin vingtaine. Et là, elle a appris au Sénégal qu'il n'y avait pas de papier cul. Mais qu'est-ce que font les filles lorsqu'elles vont aux toilettes? C'est qu'elles prennent de l'eau dans un pot et elles se lavent les parties génitales avec de l'eau. Tiens. Intéressant quand même, hein? Ça, c'était à peine il y a quelques années, là. Dans les dernières années. Il y a 3-4 ans. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, 7 ans, il y avait on appelait ça une bécosse. On appelait ça une bécosse ou une chiotte. Tu sais, il n'y avait pas de toilette intérieure dans la maison. La toilette était extérieure dans un petit... Une petite cabane, non? Une petite cabane, un petit abri. Et dans l'abri, mon parrain avait cloué un gros catalogue. Sears? Non, c'était Simpson. OK. Je crois que c'était Eaton ou Simpson. C'est avec ça que vous essuyiez? Oui. Et on prenait une page, puis on s'essuyait avec ça. Mais si ma mémoire est bonne, c'était uniquement pour les gars. Les femmes avaient des pots de chambre, puis on opérait autrement. Mais aujourd'hui, Doc, là, en 2020, c'est quoi le lien? Y a-t-il un lien qu'on comprend pas, je sais pas, en psychanalyse, là? Y a-t-il un lien avec les toilettes, l'anxiété? Oui. Attends un petit peu. D'abord, c'est important de donner la bonne information. Et il y a des pays où il n'y a pas de papier toilette, il n'y a pas de papier cul. Puis on utilise de l'eau. C'est de valeur. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un bidet, puis il n'y a pas de bidet ici au Canada. À peu près pas. Alors, il y a des alternatives. Maintenant, ceci étant dit, on a du papier de toilette et là, il semble qu'il y a une espèce d'intérêt, possiblement névrotique. Tu sembles insinuer qu'il doit y avoir des raisons. Non, mais c'est parce que Ça se pourrait. j'insiste. Et là, les auditeurs, textez-nous, appelez-nous. Aujourd'hui, c'est sujet libre, OK? Oui. Fait que vous pouvez réserver votre circuit de maintenant, parlez-nous n'importe quoi. OK? Vous êtes stressés. Mais moi, j'aimerais parler avec du monde qui ont fait leur achat de papier de toilette pour commencer, là. C'était quoi votre intérêt? C'était quoi? Pourquoi ça? OK? Votre intention... Bon, et moi, la oui. question, que le monde ait du papier de toilette à la maison au lieu qu'ils prennent de l'eau, c'est correct. Au lieu qu'ils prennent les pages, là, c'est correct. Mais pourquoi ça en priorité? Pourquoi c'est le focus est mis sur le papier de toilette? Moi, c'est ça mon interrogation. Oui. On m'a posé la question sur Sherbrooke. Et écoute, il n'y a pas d'études sur le sujet. Comment se fait-il qu'on soit à ce point inquiet? Maintenant, j'entendais tout à l'heure un Vox Pop, et c'était des hommes qui avaient acheté du papier de toilette. J'ai cru que les femmes étaient des plus grandes consommatrices de papier de toilette que les hommes. Maintenant,
Je suis pas sûr, mais dans un vox pop, c'était des hommes. Notre Ben, journaliste toi, de vous en Trois-Rivières. utilisez 2 fois plus. Papier de toilette, nous autres, on a besoin dans les Ouais. 2 cas. Fait que, Oui. Alors, Ah. est-ce qu'il y aurait... Je ne sais pas. c'est quoi votre on va écouter. explication, vous autres, les auditeurs, pour de vrai, là? Oui, oui. Puis vous devez être concernés, là. S'il y a pénurie, ça veut dire que beaucoup de nos auditeurs se sont fait des réserves de papier de toilette, là. Ça, c'est... Oui. Expliquez-nous. On va vous écouter. C'est pertinent, puisque il va y avoir un manque. Je comprends pas. Scientifiquement, là, ou en psychanalyse, le rapport à la toilette, y a-t-il quelque chose? On va écouter. Fait qu'il n'y a rien vraiment là, de concret là-dessus. Ça va devoir être analysé dans le futur, j'imagine. Dans les autres pays, c'est-tu comme ça? Aux États-Unis, je m'informe, là. Aux États-Unis, ils ont-ils une pénurie de papier de toilette? Aucune Moi, je idée. pense qu'il y a un effet d'entraînement, par exemple. Parce que, tu sais, j'ai vraiment... C'est comme ça partout, Benjamin. OK. Fait que, parce que je pense que avoir tout le monde aller chercher du papier de toilette, un moment donné, tu vas dire, ben là, je vais aller m'en chercher parce qu'il n'y en aura plus quand je vais en avoir de besoin. Fait qu'il y a peut-être l'effet d'entraînement. Mais les premiers qui se sont garochés, là, c'est eux autres qui ont entraîné ça, peut-être, là. Je comprends. Mais là, Est-ce que- j'essaie de Est-ce que l'effet réfléchir, là. d'entraînement a des limites? Écoute, est-ce que c'est un souci? Est-ce qu'il y aurait, ça traduirait une espèce de souci névrotique du périnée? Je ne sais pas, de la zone périnéale, c'est-à-dire les organes génitaux et l'anus. Je ne sais pas, José. C'est vraiment une question. C'est une drôle de réaction. Là, c'est quasiment gênant, là. Je vais vous dire de quoi de bizarre, OK? Comme je ne suis pas allée en acheter, ben, il va falloir que j'en achète un moment donné. Hmm. Ben là, je suis quasiment gênée d'y aller pour pas passer pour une névrotique. C'est rendu, là, associé à t'achètes du papier de toilette égale t'as peur de. C'est... Puis alors qu'on sait qu'il y a des bains, il n'y aura pas de rareté d'eau. OK? Il y a des bains pour des bains de siège, il y a des douches pour se laver. Et... OK, c'est bon. j'avais pas Oui. mes lignes, OK? On va aller, merci Benjamin, on va aller au Allons-y. téléphone, OK? Oui. Là, il est 9h37. On va aller au téléphone tout de suite. Avec Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel, on On vous vous écoute. écoute. Ben, moi, mon explication, c'est que le papier de toilette est vendu en grosse quantité, OK? Mettons 24 ou 48. Si dans une étagère, il y en a 5-6 qui partent, l'étagère a l'air vide tout de suite. Ça a comparé à de la pâte à dents ou n'importe quoi. Alors, le monde pense, c'est vide, il n'y en aura plus. Bon, alors là, il y a une crainte. Maintenant, comment se fait-il que ce produit-là, qui est loin d'être essentiel, que beaucoup de pays ne sont pas pourvus. Écoutez, si vous allez en Afrique, on m'a raconté, Daniel et José, on m'a raconté au Pérou. Est-ce que tu savais qu'au Pérou, à Lima, t'amènes ton papier de toilette avec toi lorsque tu te déplaces? Bien, ça dépend. Moi, je suis allée au Pérou dernièrement, puis il n'y avait aucun problème de papier de toilette. Sinon, tu le payes. Mhm. Moi, j'ai vu ça en Asie. En Asie. Puis en plus, tu payes pour 2 carreaux. Là. Puis tu t'en vas dans une toilette comme vous aviez dans votre temps. Là. Moi, parlez-moi de toilettes. Là. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Elle m'a essayé de toutes sortes. Là. Même des toilettes en Chine, là, que je me souviens, que tu as même... En avant, le monde passe, puis il te voit accroupi, là, en petit bonhomme. Là. C'est assez gênant, merci. Il faut que tu aies vraiment envie pour y aller. Là. Puis là, tu payes, puis tu as 2 carreaux seulement. Là. Fait qu'il faut que tu payes plus pour avoir plus de carreaux. Mais au Pérou, je suis allée 2 fois, dont dernièrement, puis il n'y en avait plus là, en tout cas, de ces problèmes-là. Ben, dans les milieux populaires, je peux t'assurer que c'est le cas. En tout cas, OK. Parce que j'ai du monde qui sont allés sont allés en visite chez de la parenté. Ils ont vécu comme les Péruviens de Lima. C'est pas dans les milieux moi, je touristiques. suis allée, en tout cas, c'est OK. correct, là. Alors, Fait Daniel. que vous pensez finalement que c'est parce que ça a de l'air vide, mais en tout temps, ça a de l'air vide, Daniel. Tu sais, si vous prenez un gros paquet au Costco, là, moi, ça fait partie de mes plaisirs de la vie, aller au Costco. Fait que j'ai jamais vu de pénurie comme il y a là. Puis ça paraît vide quand tu le prends. Sauf que là, ils aboutissent plus, ils sont plus capables de renflouer le stock de papier de toilette tellement ça part. Ben, c'est sûr qu'il y a un effet d'entraînement.
Mais étant donné que c'est gros, c'est bien certain que ça paraît beaucoup plus vite que de la pâte à dents ou n'importe quoi, là. Oui. C'est juste dans ce sens-là. Oui, je comprends votre point, Daniel. Alors, Bon, ben c'est beau, je vous laisse. Merci. l'aspect visuel peut créer un effet d'entraînement. OK. C'est une hypothèse. On poursuit. On y va avec Régent. Régent nous appelle Pascal en premier. Bonjour, Pascal. Allô? Oui. Écoutez, moi, je ne sais pas là, si c'était la même raison, mais quand j'étais allé au pharmaprix dans mon coin, il y avait un spécial justement sur les rouleaux de papier de toilette. Et je pense que ça revenait à 4 ou 5 le gros paquet. Puis c'était limite de 3 ou 4 paquets par client. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je disais, mon Dieu, bon, écoute, on va en acheter parce que bon, on achète toujours en spécial. Mais je savais pas qu'il y avait une grosse pénurie partout là, de rouleaux de papier de toilette. Là, je l'ai su comme après en écoutant la radio. Puis j'ai fait comme, ben voyons donc. Mais je sais pas si ça a tombé avec des spéciaux de marque ou peu importe, là, puis que ça a comme créé un effet de panique. Là, mais quand j'étais allé au pharmaprix, là, c'était 4 paquets par client, puis il y avait un gros spécial dessus. Là. OK. Merci. Merci, Alors, Pascal. il n'y avait pas de crainte au Pharmaprix. Comment se fait-il que c'est en spécial au Pharmaprix? Il y a toutes sortes de décisions qui se prennent dont on ignore la raison. OK, merci. OK. Là, on va aller parler avec Régent. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Régent. Moi, j'ai 2 théories. À cause qu'on est en hiver, en été, tu peux toujours être dépanné avec des feuilles de rhubarbe, mettons. Mais là, en hiver, ça doit être parce que là, sont pas capables de se dépanner autrement. Ah ben, vu que les pépédotes sont faites avec des arbres, c'est peut-être les véganes, la mode des véganes, ils mangent peut-être ça, eux autres. C'est comme une conserve pour eux autres. C'est la seule théorie que j'ai pu trouver de raisonnable. OK. Même l'été, feuille de rhubarbe, j'aimerais pas ça, moi. Je ne crois pas que même dans l'ancien temps, dans le temps de votre jeunesse, Régent, ça se torchait avec des feuilles de rhubarbe. Mais il y a plein de monde qui disent au pire, tu prends des barbouillettes puis tu laves après, là. Tu sais, au pire, là, on n'en mourra pas, là. On va aller à la pause. Nos circuits téléphoniques sont remplis. Alors aujourd'hui, c'est sujet libre. Vous voulez nous parler de papier de toilette? Vous voulez nous donner votre hypothèse? Pourquoi les gens se garochent pour aller acheter du papier de toilette en ce temps de crise du coronavirus? Bien, vous pouvez nous parler. On va vous parler au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors aujourd'hui, c'est sujet libre. Et nos lignes sont remplies, Dr. Mayou, parce que des gens veulent nous donner leur hypothèse concernant le papier de toilette. Et avant de parler avec Pierre, juste avant, là, on a Sophie qui nous a écrit. Puis il n'y a pas juste nous autres qui se posent la question en passant. Il y a un article sur radiocanada.ca qui a été écrit là-dessus. Pourquoi les gens achètent-ils du papier de toilette? Et ils ont même parlé avec Stephen Taylor, un professeur expert en psychologie des pandémies. Oui. Saviez-vous ça que ça existait? Un psychologue des pandémies, expert en psychologie des pandémies. Bon, il y a de l'improvisation. Alors, de l'improvisation. le papier de toilette serait devenu un symbole de sécurité. Ben oui. Et là, semblerait-il que de nombreuses personnes se tournent vers le papier de toilette comme symbole. Donc, les paquets sont gros, distincts, faciles à reconnaître. Également, le virus se serait associé au dégoût. Le fait d'être infecté et d'être dégoûté sont liés. Donc, on prend du papier de toilette. Il parle également de l'effet d'entraînement. Plus qu'on en voit en acheter, plus qu'on dit on devrait en acheter. Et il dit aussi qu'il y a déjà eu un autre cas dans le temps de la grippe espagnole. Là, c'était le Vicks Vaporob qui avait été dévalisé de tous les magasins. Et là, c'est le papier de toilette. Non, mais regarde, on n'est plus en 1926 ou en 1916, là. Mon arrière-grand-mère est morte à Saint-Hilarion de la grippe espagnole. En 1926, je crois, sauf erreur, ou 1916, une des deux dates, là. Parce que je suis allé voir son épitaphe encore l'été dernier, et elle est morte à 42 ans de la grippe espagnole. Ça fait que l'histoire du VIX, écoutez, dans beaucoup de maisons, il n'y avait pas de VIX, soyez sans crainte, dans ces années-là. Bien, moi, ça m'a surpris, pour vrai.
Dans les magasins généraux, il n'y avait pas ça, du VIX? Puis, Oui, mais écoute, le VIX, c'est il n'est pas sorti ça de nulle part, j'imagine. Là. Il doit avoir des... Ça Non, doit il y en être avait documenté. pas. Quand j'étais jeune, le VIX, là, c'est arrivé un peu plus tard. C'est pas si vieux que ça, le VIX. Okay. On s'en va à Sherbrooke, on va parler avec Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Pierre. Bonjour. Écoutez, moi, je suis allé ce matin parce que ça donnait que je n'avais plus bientôt. Fait que j'ai dit, je vais y aller. C'est plein. Je vois chez Maxi, il y a des rangées et tout ça. Puis là, je demande à un voisin en arrière, j'ai dit, c'est quoi qui se passe avec le papier de toilette? C'est quoi qui... Ben, c'est parce que le monde font des masques avec ça. Si tu vas sur YouTube, il y a des trucs pour faire des masques. Non. Ben, je sais pas si... Là, j'ai pas regardé encore, là, mais... Moi, j'ai vu. Quelqu'un peut s'enrober la bouche et le nez et faire plusieurs tours autour de la tête, là, se faire un masque. Ou je sais pas, avec des élastiques, ou je sais pas le truc, là, mais tu sais, comment ça se partage vite sur Facebook. Fait que, puis ce monsieur-là, en arrière, il y avait à peu près 18 bouteilles de désinfectant, là, puis tu sais, il y avait plus de purée, là, nulle part, puis tu sais, plus d'alcool, t'es plus capable d'acheter d'alcool, là, tu sais, pour te désinfecter, là, ça, il n'y en a plus non plus, là, c'est ça. Il y a du monde en tabarouette dans les magasins matin. Essayez de ne pas oublier le savon. Le savon, c'est pas méchant. Oui, c'est aussi bon, apparemment. Merci, Pierre. Bon, voyez, c'est mon autre question. Pourquoi c'est pas les savons? Pourquoi c'est pas les désinfectants? Pour votre information, là, ça a été créé en 1894, le VIX. Oui, mais répandu, écoute, fallait avoir de l'argent pour en acheter. Alors, le Québec, dans ce temps-là, fonctionnait au niveau du troc, au niveau de l'échange de biens. Dans bien des maisons, José, il n'y avait pas de maudite scène. Et j'invente rien, là. OK, je suis issu d'une famille, à un moment donné, où après le décès de ses deux parents, mon père s'est ramassé, il y avait 7 sous noirs dans la maison. On est proche de la misère. Mais ça survivait parce que ça vivait en milieu rural, il y avait de la nourriture, et il s'échangeait des biens et des services. Okay. C'était la forme de troc. On troquait. On s'en va à Saint-Ferdinand. On va parler avec Carl. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Carl. Voici mon opinion concernant le fameux papier de toilette. Oui. Moi, je pense que dans la situation qu'on est aujourd'hui, c'est que les gens se mettent en mode réparation et non pas en mode prévention. Donc, les gens se disent simplement, je vais aller acheter du papier de toilette. Si j'attrape le cordeau 19, ou si je l'attrape, ben, j'aurai du papier de toilette pour 14 jours. Au lieu de se mettre en mode prévention et d'aller s'acheter du savon à main et de se laver les mains pour éviter d'avoir. Donc, il y a deux modes. Il y a beaucoup de gens qui paniquent, donc ils se mettent en mode réparation et non pas en mode prévention. Conclusion de tout ça, c'est que les gens se torchent beaucoup et ne se lavent pas les mains. Merci, Carl. Vous avez un bon public à côté de vous, en plus. Hein? Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Écoute, Carl n'a pas tout à fait tort. Je pense que oui. Carl n'a peut-être pas si tard que ça. J'ai vu passer ça comme... Il y en a-tu des jokes, c'est assis sur Facebook, là, c'est incroyable. J'ai vu passer ça, c'est dans un show ou une entrevue. Quelqu'un a dit, c'est quand tu te laves les mains, toi? Puis la personne a répondu juste quand il y a du monde. On va parler avec Simon maintenant de Trois-Rivières. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Simon. Bonjour. Ouais, nous, ça a des répercussions un peu plus grosses. Moi, dans le fond, je suis un traiteur à Trois-Rivières. Oui. Fait que nous, disons que financièrement, on a hâte de voir comment ça va se régler parce que juste pour la semaine prochaine, j'ai au plus de 25 000 de contrats d'annulés. Oh, Hey, Fait Simon. que c'est aussi relié à beaucoup d'emplois. Oui. Les deux restaurants aussi, on a des annulations pour des groupes de 30, 40, tu sais. Ouais. Ça va faire vraiment mal si ça dure à long terme. Moi, j'ai vu passer un article là, qui disait que le coronavirus allait tuer plus de PME que de personnes. Beaucoup. Ah, ben ça, je suis à peu près persuadé. Tu sais, j'ai la chance d'être... Tu sais, quand tu pars en PME, tu as le début, tu as le milieu de vague, tu as le haut de la vague. Nous, après 15 ans, on est quand même bien placés, puis on a une structure qui nous permet de pouvoir passer peut-être à travers d'une crise de quelques mois.
Mais c'est sûr que les nouveaux joueurs, Oui. eux, il y en a beaucoup qui vont payer pour parce que le paiement de camion, le paiement d'équipement va rentrer pareil. Mon personnel, je le garde jusqu'à quand avant de le mettre sur le chômage? Est-ce qu'ils vont tomber sur un chômage maladie compensé? Est-ce qu'ils vont tous perdre 2 semaines de salaire? Il y a beaucoup de non-dits en ce moment. Exact. Mais pour notre industrie, les centres de foire, les centres de convention, ça peut devenir vraiment, vraiment problématique, là. Simon, suggestion? Oui. Vous appelez le bureau du député de comté. Ça, c'est vraiment un problème politique. Un problème de politique économique. Et il y a des allusions à des compensations. Alors, vous appelez, c'est bien important. Nous, on regarde toutes les factures annulées, on regarde tout ça pour qu'il va y avoir des programmes. Mais malgré ça, on sait très bien que le programme ne viendra pas tout effacer. C'est sûr qu'on aura des coûts pas engendrés, mais c'est quand même, là, tu sais, hier, je parlais avec quelqu'un dans un autre restaurant, là, quand tu dis qu'il t'annule à coût de 40, là, et ça va faire mal vraiment à une économie. On prend le centre-ville de Trois-Rivières, qui est déjà dans le respirateur en hiver avec leur restaurant. Oui. Si l'acheteur à l'emballage fait rien qu'on baisse de 30 je vous garantis qu'il y en a une gang qui ne se rend pas à la fin de la saison des sucres. Là. Écoutez, même les milliardaires... Les cabanes à sucre font quoi? Simon, un gars comme la cabane chez Danny, qui a juste la clientèle asiatique et européenne. Non. Ça a l'air fou, mais ça a des gros impacts dans notre pays. Simon, faites attention, là. La cabane à sucre chez Danny, on y va, on est supposé y aller le 19. Je ne sais pas si ça va être annulé, là, mais la semaine prochaine, le groupe du 106.9... on est supposé aller souper là. Il rentre-tu 250 personnes à cette place-là? Parce que c'est les endroits où il y a plus de 250 personnes. Ça va dépendre le 19 mars où on en est rendu. Mais je comprends que vous allez y aller, mais tous ces autobus, lui, là, c'est beaucoup d'autobus de voyageurs étrangers. Mais c'est parce que vous avez mentionné que c'était tout asiatique. Non, c'est pas Non, mais 80 de sa business, c'est du tourisme. Bon, alors là, vous nuancez. C'est déjà beaucoup. Oh, non, je suis d'accord. Mais on prend les buffets des continents. Ils font quoi? Simon, je vous ai dit... c'est vraiment je vous ai dit que ça, c'est un problème pour le député du comté. Correct? Oh, non, alors, vous partez en groupe, vous demandez à rencontrer votre député. Parce qu'il y a urgence dans la demeure. Vous avez raison. Maintenant, il faut s'adresser à la bonne porte et non pas hurler comme des putois. Mais moi, j'ai envie... Simon. Merci, Simon. Moi, j'apprécie votre appel, puis ça m'intéresse beaucoup, moi. Moi, j'ai envie d'entendre hurler là-dessus. Moi, j'aimerais savoir... Tu sais, le papier de toilette, OK, là, mais je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aimerais ça savoir... Puis c'est personnel, là. C'est un intérêt que j'ai depuis hier parce que je vois passer ça beaucoup aussi comme information. Puis ça m'a marqué, moi, cet article-là, qu'il allait y avoir plus de morts de PME que de morts de personnes. Moi, j'aimerais savoir si dans notre auditoire, comme Simon, il y a des gens que ça affecte. Lui, il dit qu'il va peut-être s'en sortir pas si pire parce que ça fait au moins 15 ans qu'il est dans le domaine, il est établi. Oui. Mais il y en a-tu, là, que ça va changer leur vie, là? Il y en a-tu qui vont perdre leur emploi? Il y en a-tu des employeurs qui pensent peut-être même qu'ils vont devoir faire faillite. Ceux qui sont dans l'événementiel, ceux qui sont... Fait que moi, j'aimerais ça savoir ça. Okay. Si vous voulez nous appeler pour en parler, vous êtes les bienvenus. Mais je vous dis aussi que c'est vous qui décidez du pourquoi vous nous appelez. Moi, cet intérêt-là, ça m'intéresse au niveau entrepreneurial. Mais si vous voulez nous parler d'autres choses, nos circuits téléphoniques sont ouverts. On est dans un sujet libre aujourd'hui. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet libre, mesdames, messieurs. Alors, on veut vous parler, vous entendre, vos préoccupations en ce beau vendredi. On va parler avec Vincent qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour. Oui, allô? Vincent. Oui, écoutez, la dernière théorie, là, la plus drôle que j'ai entendue sur le papier de toilette, c'est que pour chaque personne qui est éternue en public, il y en a 20 qui font dans le culotte. Attends, j'ai pas bien entendu, là. Pour une personne Pour chaque personne qui éternue en public, il y en a une vingtaine qui font dans le culotte tellement qu'ils ont peur. Ah bon, OK. Merci, bonsoir. La farce est en jeu. À la prochaine. Bye-bye. Yes, sir. Savez-vous quoi? Vous voulez compter des jokes? Il faut qu'ils soient bonnes, par exemple. Moi, des jokes, j'aime ça, mais il faut qu'elles soient bonnes. ça c'est genre 2 sur 5. Oui. OK. Si vous comptez des jokes, on vous note. OK? Vincent, 2 sur 5, c'est pas votre meilleur. Attends qu'à avoir du fun. On va parler avec Michael. Bonjour. Oui, bonjour. Michael, avez-vous une joke pour nous autres?
Non, je comptais en faire une, mais je vais m'abstenir parce que je voudrais pas manquer de respect à personne. OK, allez-y. En fait, moi, je vois tout ce qui se passe en ce moment, puis les photos qui circulent, puis l'attitude des gens dans les supermarchés là, de faire des provisions comme si on avait annoncé une attaque nucléaire ou quoi que ce soit. Puis je voulais m'entretenir avec Dr Mayou. Peut-être qu'il pourrait m'éclairer, m'encourager, parce qu'en ce moment, je suis découragé. Je vis un manque de fierté de la nation canadienne-française. Et puis, je suis découragé par l'agissement des gens. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Il y a jamais personne qui a parlé d'un arrêt d'approvisionnement dans les supermarchés. Puis, je suis profondément découragé. Je suis confus complètement. J'espérais que peut-être M. Doc pourrait m'encourager d'une quelconque façon. Michael, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Oh, vous êtes tout jeune. C'est important l'âge, Michael, parce que, vous savez, à 26 ans, vous n'avez pas réalisé l'ampleur et la diversité de la mosaïque humaine. Et vous dites, par l'agissement des gens. Non, ça n'existe pas, les gens. Il existe une collectivité avec un paquet de monde, allant d'un déficient à un génie, avec tous les comportements que vous pouvez imaginer. Alors, bienvenue dans le vrai monde. Oui, simplement, ça me dégoûte un peu. Bien, Michael, est-ce que votre attitude de dégoût va vous rendre service? Je ne le crois pas. Et racontez-nous, comment se fait-il que vous êtes dégoûté par l'espèce humaine, par la diversité humaine? Je ne suis pas du tout dégoûté par la diversité humaine ni par l'espèce humaine, mais je suis dégoûté par le comportement de certaines personnes dans certains contextes. Ça m'irrite au plus haut point. Bon, dégoûté par... Oh, au lieu d'être par l'agissement des gens, là, on est rendu par certains comportements ou certaines personnes. Les comportements de certaines... Oui. Vous savez, il s'agit de voyager un peu, puis de s'être fait cogner par des boguets à valise dans un aéroport ou se faire bousculer dans une ligne d'attente pour réaliser que les humains n'ont pas tous le même niveau de raffinement. N'est-ce pas? Oui, c'est bien dit. Monsieur Doc, honnêtement, pas tout le temps d'accord avec vos propos, mais ça me soulage un peu ce matin. Bon. Michael, merci. Merci d'avoir appelé. Puis félicitations pour votre belle émission. Merci. On a beaucoup de personnes qui ont réagi, des gens qui sont dans le domaine des affaires, là, qui disent qu'ils sont très concernés, mais ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu sais, il y a quelqu'un là, qui travaille, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Là. Lui, il vend des produits de nettoyage, antiseptiques, etc. OK? Lui, il dit, on est deux amis à déjeuner matin. Moi, je fais des ventes records et lui, il perd 110 000 pour les 3 prochaines semaines. Il est dans la sonorisation. Bon. Fait que c'est ça. Il y en a là, qui vont faire leur coup d'argent là. Puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Et même par texto, on en a là. Je travaille dans un hôtel au Lac-Saint-Jean. La période hivernale est déjà très faible chaque année. Si en plus les groupes de touristes annulent leur visite, ça va faire mal sans bon sens. Bon. J'ai un service de traiteur. Les cancellations n'arrêtent pas depuis hier. Mon loyer, lui, je vais devoir le payer quand même. Mes employés s'occupent de leurs enfants aujourd'hui. Moi, je suis en poste. Je suis camionneur. On est déjà en manque de chauffeurs. On ne peut pas se permettre une baisse de travailleurs car on est déjà en retard partout à cause du manque de travailleurs. Ouais, ça, là, l'histoire du manque de travailleurs, c'est sûr que c'est drôle en période de crise, comment les problèmes sont nommés, sont déclarés. Écoutez, il arrive parfois à une collectivité de récolter ce qu'elle a semé. Pourquoi vous manquez de camionneurs? Est-ce que toutes les vannes sur nos autoroutes ont choisi le meilleur transport pour les denrées, pour les produits qui sont dans la boîte en arrière? Quel est le pourcentage de vannes qui tirent des charges qui pourraient être mises sur un train?
Montréal-Halifax. Montréal-Toronto. Québec-Toronto. OK. Montréal-Windsor. Et là, pendant la période où les voies ferrées étaient bloquées, on aurait-tu dit, vous avez mal choisi le moyen pour... Tu sais, que c'est des événements qui arrivent, c'est des crises qui arrivent. Tu peux pas... Le monsieur qui a un service de traiteur, il est dans le bon domaine. Il peut faire des affaires incroyables. Oui. Là, il arrive une crise. C'est toujours bien pas parce que je choisis le mauvais domaine, là. Bon, attends un peu. Maintenant, vieux proverbe. Je me demande si c'est pas Voltaire qui a sorti ça. Il y en a tellement sorti que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, ça j'ai dit tantôt. Oui, c'est toi qui l'as amené. Alors, il y a des entreprises qui, discrètement, à l'heure actuelle, vont faire des affaires d'art. Exactement. Bon. Est-ce qu'on va leur tirer des roches? Non. Non, mais ce matin, moi, j'ai une pensée pour ceux qui en perdent, pas pour ceux qui en font. Ceux qui en font, profitez-en, pilez. Bon. C'est à votre tour, à la limite, là. Mais ceux qui en perdent, c'est des vies qui vont être affectées. Oui, attends un petit peu, là. Ceux qui en font vont peut-être prendre une expansion ultra rapide. Alors, et ainsi absorber des travailleurs de d'autres entreprises qui sont obligées de diminuer le nombre de travailleurs. C'est des vases communicants, ça, là. S'ils sont dans le même domaine. Là. Alors, le camionneur, il n'ira pas... Ce n'est pas le temps du découragement. Un temps de crise, c'est un temps de changement. Est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être opérés? Moi, dans 9 mois, là, si ça continue comme ça, premièrement, il va y avoir plus de bébés. Parce que là, il y a du monde qui vont rester à la maison. Dans 9 mois, il va y avoir peut-être des séparations. Parce que problèmes financiers vont amener beaucoup de répercussions à la maison. Puis peut-être que vous allez avoir du monde dans votre bureau, parce que ça va avoir amené de la dépression. Il y en a, les anxieux, là, ceux qui ont peur. En plus, là, les petits problèmes qui peuvent s'accumuler, là, perte d'emploi, donc ça va moins bien à la maison, donc les enfants subissent les conséquences. On s'en rend pas compte de l'impact de ce que ça peut avoir une crise comme ça. Financièrement, c'est... En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est assez stressant, là. Josée, à la bourse, de voir ça aller. J'entends ce que tu dis. Quand la phrase commence par « j'entends », j'entends ce que tu dis. Effectivement, on va être... on est et on va plonger dans une période de crise. Et c'est là que tu vas voir la force intérieure de beaucoup d'êtres humains. Oui, exactement. Et la faiblesse des autres. Et la faiblesse des autres. Oui. Avec aussi une révélation. Jusqu'où, chers auditeurs, tranquillement, allons-nous être capables de s'adapter? Exactement. Donc, on va aller à la pause là-dessus. Et au retour, là, on va se promener. OK? On va parler de relations hommes-femmes. On va parler de phobie. On va parler de coups de foudre. On va parler du COVID-19. 1-877-670-9330 pour nous parler. Réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On poursuit, c'est un vendredi, sujet libre en ce vendredi 13. Et on va parler avec Carole qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour Carole. Oui, allô. Carole. Oh, je suis contente de vous parler, mais mon Dieu, que j'ai énervé. Ça fait longtemps que je pense que je veux parler à M. Mayou concernant les phobies. C'est que moi, j'ai une grosse phobie des araignées. Oui. Là, l'été s'en vient, puis je suis encore en train de capoter. Je me demandais s'il y aurait des recommandations dans le genre, quelle sorte, tant qu'à investir de l'argent, quelle sorte de thérapie fonctionne le plus pour ce genre de phobie-là? Si j'en avais... Est-ce que ça fonctionne? Si Puis j'en avais l'autre une... question, c'est... Oui, si J'aurais j'en avais... 3 questions. J'ai de la misère Allez-y. à vous entendre. Hein. Oui, allez-y. Bizarre, Ouais. ça, La troisième question, c'est-tu normal que, parce que je me suis analysée tellement souvent, là, que je me dis, oui, j'aimerais ça suivre une thérapie parce que ça m'empoisonne la vie, cette affaire-là. Mais en même temps, on dirait qu'il y a une partie de moi qui a l'impression que ça fait partie de moi d'avoir cette peur-là, que, tu sais, c'est comme, on dirait que j'ai
peur de plus avoir peur. Ah, c'est intéressant, ça. Comme si ça me protégeait de quelque chose. Mais là, je me dis, ben non, mais quand tu n'auras plus peur, ça va être correct. Mais je ne sais pas, en tout cas, c'est fou. Comme si ça vous protégerait de quoi? Ben, c'est ça que je sais pas trop. J'ai essayé d'analyser un peu. Je me dis, on dirait que les araignées, tu sais, je veux dire, on me dit toujours c'est pas dangereux. Je sais que c'est pas dangereux. J'ai peur des araignées, c'est laid. Mais ça peut pas être juste ça. C'est comme, on dirait, c'est comme quelque chose qui veut venir sur moi sans ma permission. Puis, en tout cas, je sais pas si y a-t-il des thérapies qui... tu sais, ça vaut-il la peine d'essayer de savoir d'où ça vient? Puis vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 56. 56 ans? Ouais. Carole, vous venez de mentionner quelque chose qui a fait réagir de façon non verbale, Josée. Oui, puis je ne veux pas me permettre d'en parler parce que c'est pas moi la psychanalyste, mais j'ai allumé vraiment beaucoup sur quelque chose. Vous dites, c'est laid, ça pourrait venir sur moi sans permission. Ben oui. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous dit quoi? Rapidement, là, sans trop y penser. Quelque chose qui est laid, qui viendrait sur vous sans votre permission. Ça vient pas, non? Non, j'ai tellement cherché. Carole, mais... oui. Ça vous fait penser à quoi? Ben, je vais vous dire, je sais qu'on peut... Je me demande si quand j'étais petite, jeune, il n'y a pas eu quelque chose, quelqu'un qui m'a... comme si j'avais été touchée par quelque chose qui m'a dégoûté. Par quelqu'un, là, j'imagine, là, quelque chose. Mais j'ai cherché, vous avez été touché ou vous avez eu je peur? sais pas. Non, attendez un peu. Vous avez été touché ou si vous avez eu peur d'être touché? J'aime ça. OK. Et de qui auriez-vous eu peur d'être touché? OK. J'ai écrit là, hein, parce que... Mais ça se peut qu'on sache que... Tu sais, je vous le jure, là, j'ai cherché. Carole, laissez faire le jurage, puis arrêtez d'écrire. Ah ouais? De qui avez-vous eu peur d'être touché lorsque vous étiez petite? Je ne sais pas. Je sais juste une affaire, c'est que ma mère, elle me dit une affaire à un moment donné que elle ne pouvait pas me faire garder. Ouais. Pourquoi? Elle dit, toi, je pouvais pas te faire garder. Pourquoi? Elle revenait, je broyais tout le temps. Elle dit, je pouvais partir pas longtemps, puis... C'est qui vous gardait? Ben, des fois, ma grand-mère, puis des fois, mon père. Pas personne d'autre, là, parce qu'on n'a pas été gardés quand on était jeunes, là. Ma mère était à la maison, puis elle sortait pas. Fait que, mais juste partir faire une commission, mettons. Fait que votre mère vous laissait jamais seule avec votre gardien. Votre mère vous laissait jamais seule avec votre gardien, qui était votre père. Ben, ça peut arriver de temps en temps, là. Rarement, là, mon père, puis rarement ma grand-mère, mais tu sais, elle a dit que lesquels... Mais tu sais, je sais qu'on a parlé de ça à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, on regardait des photos, puis j'ai dit, voyons, coudonc, j'étais braillarde, tu sais. J'ai des photos, je dis, vous me braillez donc bien souvent. Elle dit, c'est vrai que tu braillais souvent quand tu étais petite. Puis, elle n'a pas dit que j'étais braillarde, elle dit, oui, c'est vrai que tu braillais souvent. Puis elle dit, je pouvais pas te faire garder. Votre peur d'être gardé par votre père? Qu'en dites-vous? Comment? Votre peur d'être gardé par votre père. Qu'en dites-vous? Ben peut-être, je sais pas, parce que mais je parle, c'est quelque chose que je me rappelle pas consciemment, là. Je devais avoir je me rappelle vraiment pas, là, moi, là. Et, Carole, vous avez grandi dans cette chaumière-là.
Oui, père? mais mon père, il était pas souvent là. Il travaillait, il partait de bonne heure le matin, il revenait le soir. Il n'était pas souvent avec. Votre peur d'être gardé par votre père, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mhm. OK. OK, quoi? Ben, OK, je vais réfléchir à ça parce que ça me dit rien, pour vrai. Ça me dit rien. Mm-hmm. Ça me dit rien. Puis, tu sais, je veux dire, mon père, ça va bien avec lui, tout ça, là. J'ai pas de problème particulier avec mon père. Puis c'est un peu pour ça que je me demande quelle sorte de thérapie pourrait m'aider. Parce que je m'ai posé des questions. J'ai une question pour vous. C'est une question, puis c'est pas moi spécialiste. Là. Moi, j'écoute, là. Puis, tu sais, vous posez des questions en lien avec votre enfance. Là, vous dites, ça va bien avec mon père. Avez-vous peur que ça aille plus bien avec votre père si vous allez fouiller dans ce passé-là? Ben, non, je pense pas, là. Vous savez, Carole, l'introspection peut nous amener à découvrir. C'est un exemple. Là. L'introspection, faire des liens dans le passé, avec le passé, peut nous amener à découvrir des éléments qui vont déranger beaucoup notre présent. Alors, vous aviez peur. Votre mère vous a dit que vous aviez peur d'être gardé par votre père. Ça, ben, pas juste par mon père, là. Elle n'a pas dit juste par mon père. Oui, mais il y a lui et votre grand-mère qui vous gardait. Quand on était petits, on ne s'est pas fait garder ben. Je dis, les deux seules personnes que maman a dit, des fois, elle partait faire une commission, c'était ma grand-mère qui restait en bas de chez nous, puis mon père. T'sais. Et je vais vous poser une question sournoise. Oui. Votre grand-mère, lorsqu'elle vous gardait, est-ce que le grand-père était là? Non. Non, parce que, non. Mon grand-père, il est mort, j'avais 2 ans. Parfait. Ça élimine le grand-père. Ouais. Bye, Carole. Merci beaucoup et bonne réflexion. Mais d'après moi, vous allez avoir peur des araignées encore un bout. Excusez-moi, je dis ça respectueusement parce que ça a l'air d'être très dur de les fouiller dans ce passé-là. Oui. On va aller à la pause. Et on poursuit au téléphone avec nos auditeurs qui réservent leur circuit téléphonique à l'instant. C'est sujet libre 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Michel de la Mauricie, bonjour. Allô, Michel? Michel, une fois. Benjamin, ça se peut-tu? Je voulais... Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien, Michel. Excellent. Donc, je voulais faire un peu de pouce sur ce que vous parliez tantôt au sujet du COVID-19. Je suis directeur de compte pour une grande entreprise, justement, qui cherche un moyen diagnostic pour trouver le COVID-19 rapidement. Je voulais juste peut-être rassurer là, les auditeurs. Présentement, on a trouvé justement la molécule pour pouvoir faire les vérifications nécessaires au niveau du COVID-19 et donner une réponse aux intervenants de la santé en maximum 1 heure. Donc, aussitôt qu'on est en mesure de placer là, un spécimen à l'intérieur de notre technologie, il y a un rapport qui sort au bout d'1 heure et qui est en mesure de dire si le COVID-19 est présent ou si un autre pathogène est présent au niveau des sécrétions. Présentement, nous sommes au marquage CE, donc dans le fond, c'est dans le but de pouvoir vendre le produit au niveau de l'Europe. Et aussitôt que ça c'est fait, il y a une demande d'urgence qui va être faite à la FDA pour qu'on puisse vendre rapidement le produit au niveau de l'Amérique du Nord. Habituellement, notre compagnie présentement travaille avec la Défense nationale des États-Unis pour développer ce moyen de diagnostic-là. Donc, ça devrait se faire, là, ce que j'ai entendu, là, j'ai eu une rencontre hier, d'ici la fin avril au maximum, notre panel devrait être disponible, justement, de détection là, du COVID. Donc, les gens vont pouvoir avoir un diagnostic beaucoup plus rapide. Les intervenants au niveau de la santé vont pouvoir diagnostiquer beaucoup plus rapidement, isoler beaucoup plus rapidement. Et les personnes qui n'ont pas le pathogène dans leur sécrétion, ben on va pouvoir les relâcher beaucoup plus vite, ne pas les mettre en isolation pour rien, puis éviter la contamination croisée, justement en centre hospitalier. Vous savez, Michel, si les faits sont tels que vous les relatez,
avec un échéancier fin avril. Ça va être une découverte. Ça va être probablement une des découvertes du siècle. En 1 heure, dépister Oui. en 1 heure, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Et nous sommes là pour, vous savez, il y a beaucoup de monde qui nous écoute à travers la province. Et effectivement, on est un canal de distribution aussi de bonnes nouvelles, de nouvelles encourageantes. Moi, j'ai une question pour vous, Michel. Parce que là, vous Oui. dites que c'est les Européens en premier avec qui vous travaillez. Après ça, vous allez faire la demande pour la FDA pour l'Amérique du Nord. C'est une entreprise québécoise pour laquelle vous travaillez ou c'est une entreprise... Non, du tout, c'est une entreprise internationale. La raison OK. pour laquelle on demande un marquage CE, c'est que les critères sont beaucoup plus allégés que pour la FDA ou pour OK. Santé Canada. Donc, habituellement, quand on lance un appareil médical, et Doc Mayou pourrait peut-être corroborer là, ce que je vous dis, on va toujours aller au niveau du marquage CE en Europe en premier. Les critères sont moindres. Par la suite, Santé Canada et FDA, parce que les critères sont beaucoup plus élevés. Donc, ça prend plus de temps aussi à avoir les autorisations nécessaires pour lancer un produit. Et je voulais vous dire aussi que la technologie de laquelle je vous parle, elle existe en Mauricie. Donc, le centre hospitalier principal de la Mauricie a la technologie présentement dans son laboratoire. Donc, aussitôt que le panel va être disponible, c'est quelque chose qui va être pensable là, de pouvoir avoir un résultat très, très, très rapide dans notre région parce que je couvre tout l'Est du Canada, mais je suis quelqu'un de la Mauricie, donc je suis un Mauricien depuis plusieurs années. OK. Michel, question, je ne sais pas si vous allez avoir une réponse. Je vous la pose. Pardon. Hier, j'ai reçu une boîte de 50 masques faits en Chine. Oui. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a d'autres fournisseurs de masques pour le milieu médical autres que la Chine dans notre pays? Bien, il y a des sous-distributeurs. Je connais pas l'endroit exact d'où les masques proviennent. Je suis intervenant médical aussi depuis longtemps. Donc, la raison pour laquelle je travaille pour cette entreprise-là, c'est que j'ai un background médical. Et ce que je peux vous confirmer, c'est que le N95 pour les intervenants médicaux est le masque de choix. Donc, que ce soit au niveau préhospitalier, surtout en préhospitalier, c'est ce qu'il y a dans toutes les ambulances au Québec, des N95. Ils sont fabriqués où, votre M95? Je dois vous avouer que je ne le sais pas parce que c'est pas moi qui les achète. Nous, je suis paramédic de formation. Okay. Donc, on les a dans nos véhicules. Puis, on pose pas vraiment la question là, de quel endroit les masques proviennent. Je me la suis posée hier quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, si le distributeur chinois décide de distribuer les masques médicaux uniquement en Chine, il nous arrive quoi avec les masques? Ben, ça risque de causer un problème, et je vous dirais surtout pour le personnel médical, parce que ces gens-là n'ont pas le choix d'être là, n'ont pas le choix de faire leur corps de travail, n'ont pas le choix de côtoyer les gens qui arrivent avec des signes et symptômes grippaux. Michel, je vais vous utiliser par une autre. Il m'est venu un flash que j'ai partagé avec avec mon infirmière avec qui je travaille hier. Compte tenu de ce qui se passe, il se pourrait que nous offrions, au lieu de nous, personnel, mettre un masque, de l'imposer à des patients qui voyagent beaucoup à l'intérieur du Québec. Par exemple, des patients qui vont dans des quartiers on ne peut plus huppés de Montréal régulièrement, polytoxicomanes, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de d'abord... L'idée... Oui. L'idée peut être bonne, mais en priorité, faut que les intervenants médicaux puissent se protéger. Parce que imaginez que la pandémie s'installe, puis le gouvernement a parlé de 30 à 70 des Québécois qui devraient attraper le coronavirus. Habituellement, ça va être des personnes avec des systèmes beaucoup plus faibles. Les enfants sont à risque aussi de l'attraper, mais vont être des très bonnes personnes pour le propager. Donc, les signes et symptômes présents chez un enfant, habituellement, l'enfant ne devrait pas avoir de séquelles majeures. Mais il se promène un peu partout dans la maison, va embrasser grand-maman, va embrasser grand-papa, et c'est eux qui sont beaucoup plus à risque à ce moment-là, durant les 14 jours, justement. Michel? Oui?
Un gros merci. José? Oui, Ça fait très grave intéressant. Merci beaucoup. Merci Michel. beaucoup de contribuer à notre émission. Hey, je cherchais depuis Ça fait tantôt, grand c'était... plaisir. Merci. Je cherchais depuis tantôt, c'était où, le N95, que c'était... J'ai plein d'infos comme quoi c'est incroyable comme produit, mais je n'ai pas encore réussi à trouver... Oui, fabriqué où? C'est fabriqué où exactement? Parce que ceux que j'ai eus hier, made in China. Oui, je comprends votre... Et j'ai pas trouvé ça comique, José. Je comprends. Nos circuits téléphoniques sont pleins. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Et tout de suite, au retour, nous serons avec vous, dont Frédéric de chez Chicoutimi. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous avons des précisions sur le N95. Linda est au bout du fil. Bonjour, Linda. Bonjour. Linda, on vous écoute? Oui. Dans le fond, moi, je travaille dans un hôpital à Shawinigan, puis les N95, quand on a à les porter, il faut avoir eu un fit test. Parce que si le masque ne convient pas à notre morphologie, il ne nous protégera pas. Oh. Oui, à l'hôpital Le CIUS, il faut passer un fit test pour avoir les N95, pour savoir exactement quel... Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là, des N95. Là. Fait que c'est ça, il faut passer un fit test avec une genre de cagoule de plastique sur la tête, puis il vaporise un produit là-dedans, puis le produit, on va le goûter. Si le masque ne nous fait pas, on le goûte. Si le masque est bien fité au visage, ben on le goûte pas. OK. Puis savez-vous d'où ça provient? Qui le fabrique? Ben, je sais que c'est américain, là, 3M, là, mais je sais pas c'est qui le fabrique exactement, là. OK. Oui, parce que le distributeur n'est pas nécessairement le fabricant. C'est ça que je me suis aperçu sur les masques, la boîte de masques que j'ai eue hier. Oui, parce qu'il y a 3M qui en fait, puis je pense qu'il y a une autre compagnie qui est plus universelle là, qui en fait. Là. OK. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'information. Oh. Ben, de rien. Bonne journée. Doc. Oui. Doc. Il y a une nouvelle qui vient de sortir. Les écoles et cégeps, universités du Québec, fermées pour les 2 prochaines semaines. C'est ce qui va être annoncé par le gouvernement Legault. Donc, c'est dans le Journal de Québec qu'on est en train de lire ça. Aucun élève ou étudiant ne devrait se rendre en classe dans les prochains jours. Donc, c'est comme mesure préventive. OK. Sérieux, c'est... Moi, de mon vivant à moi, là, j'ai jamais vécu ça. Une crise comme ça. Non. Tu sais, le H1N1, moi, ça avait été une des crises là, qui avait fait réagir un peu. Il y avait la panique, le vaccin, vous en souvenez de tout ça, là. Mais comme crise qu'on vit là, je me souviens pas d'avoir vécu ça grave de même, là. Vous avez-vous... Tu sais, pensez-y, là, que tout ferme. Là. Les pleins d'annulations d'événements. Hey, au niveau du sport, c'est fou. Là, la PGA est arrêtée. Tout le sport est arrêté. Les écoles sont fermées. Quarantaine, si tu as un petit symptôme. J'ai jamais vu ça. Vous? Non. La seule chose que j'ai vue, c'est des tempêtes de neige à Normandin. Et puis, il y avait eu un arrêt de l'école d'1 semaine. Suite à une tempête de neige, on s'était fait enterrer, là. Ah, mais des crises, exemple, le verglas, ça fait là, je comprends, là. Ouais. Mais de cette ampleur-là... Non, pour des microbes, non. J'ai jamais vu ça. On va parler avec Frédéric qui nous appelle de chez Chicoutimi. Bonjour. Bon matin. Frédéric. Oui. On vous écoute. Écoutez, moi j'appelle parce qu'il y a bien des gens qui... je comprends la Ligue nationale. Là, on va parler de sport, là. Je comprends les gens de la Ligue nationale. Eux, c'est un travail. Tu sais, les joueurs, c'est leur travail. Les entraîneurs, c'est leur travail. S'ils disent, OK, regarde, on met ça sur la glace pendant 2 semaines, on prend un break, puis on n'a pas le droit de s'entraîner. Regarde, t'es à la maison, t'es payé, puis écoute, t'as pas le choix, c'est ça. Mm-hmm. Moi, je coach au hockey. Puis quand on prend la décision de devenir entraîneur au hockey, on s'implique. Beaucoup. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de téléphone, de courriel, préparer des pratiques, aller aux pratiques, parler aux parents, faire des communications, que ce soit Facebook, Messenger, téléphone. Ça demande énormément. Hier au soir, on était tout en attente parce que là, on a commencé nos séries éliminatoires au hockey mineur. Puis hier au soir, ça a tombé. Hockey Québec ont décidé de tirer la plug. Ils ont annulé la saison 2019-2020, en fait. Moi, ça m'a affecté beaucoup parce qu'on ne veut pas, on passe de 4 à 5 jours par semaine avec ces jeunes-là pour les entraîner, les former, les éduquer. Parce que
fais pas juste les éduquer sur la glace, tu les éduques comme jeune adulte aussi. Mm-hmm. Puis là, j'avais des jeunes qui me textaient, qui m'appelaient. J'en ai même un qui s'est rendu chez nous pour me demander pourquoi. Là, t'essaies d'avoir des réponses intelligentes, mais c'est difficile. Alors, pour les gens, on regarde ça, le monde est en train de virer fou là, dans les épiceries avec le papier de toilette, puis nous autres, le IGA, ici, un matin, à Chicoutimi, là, ça a l'air que ça faisait la file avant que la porte roule. Le monde est tombé sur la tête. Mais Frédéric, moi, je veux comprendre, c'est quoi votre émotion? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette visite-là de cet enfant-là? Mon émotion est simple, je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour ces jeunes-là parce que moi, je coach au niveau midget, puis j'en ai là-dedans que c'est le dernière année de hockey. Après ça, c'est soit ils décident de jouer dans la Ligue des garages ou d'arrêter carrément. Puis quand tu as une équipe qui est performante puis qui aspire au niveau de se rendre au bout, la fameuse Coupe Dodge, ces jeunes-là, ils ont travaillé fort toute la saison, puis ils ont eu des embûches, ils ont fait des compromis, ils ont fait des concessions, ils ont fait des efforts. Puis, Frédéric, vous avez quel âge? Moi, j'ai 51 ans. Votre réaction me surprend un peu. Mais pourquoi? Sur un point. Il y a un jeune qui vient vous voir, puis il dit pourquoi? Vous n'avez aucune réponse intelligente à lui fournir. Là, je parle. J'en ai fourni des réponses intelligentes. Je lui ai donné des raisons qu'on nous donne à nous. Là. Oui, vous venez de dire, j'avais aucune réponse intelligente à lui dire. C'est ce que vous venez de dire. Je l'ai écrit pendant que vous le disiez. Oui, j'ai répété ce qu'on a entendu puis ce qu'on nous a donné comme courriel l'information de Hockey Québec. Frédéric, moi, ce que j'essayais d'expliquer aux moi, jeunes... j'essaie de... Non, attendez un peu. Une affaire à fois, là. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi vous nous dites que vous avez dit aux jeunes que vous n'aviez aucune réponse intelligente. Ou peut-être vous ne l'avez pas dit aux jeunes. Pourquoi vous nous dites... Non, je n'ai pas dit aux jeunes que j'avais pas de réponse. Moi, j'ai répété ce qu'on m'avait dit. Oui. Mais vous nous dites... Mon questionnement, c'est le jeune qui te regarde et qui te dit « Je comprends pas, coach. Si on est, je sais pas, moi, une cinquantaine dans l'arena avec les deux équipes et les quelques parents qui sont dans les estrades, puis on peut pas jouer au hockey parce qu'ils disent que c'est dangereux, si je vais manger au Saint-Hubert demain matin, ils vont-tu fermer le restaurant parce qu'on est une cinquantaine assis dans le même restaurant? » Frédéric... la logique n'est pas tellement... elle n'est pas folle, là. Non, attendez un peu. Frédéric, est-ce qu'il est exact que vous venez de nous dire, il y a quelques minutes, que vous n'aviez aucune réponse intelligente à lui dire? Non, dans ma tête, je me suis dit, j'ai aucune réponse pour que lui comprenne. Parce que dans le groupe de jeunes que moi j'ai du 15 à 17 ans. Est-ce que vous nous avez... ce qui se passe, mais est-ce que vous nous avez dit... Est-ce que vous nous avez dit que vous n'aviez aucune réponse intelligente à lui dire? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Dans ma tête, je me suis dit ça, mais moi, j'ai répété aux jeunes ce qu'on nous avait donné comme information. Oui. Ça peut arriver aussi, là. Tu penses à quelque chose, il faut que tu dises quelque chose qui est concret, là. Oui, écoutez, Frédéric, il avait quel âge, le jeune? 15 ans. Un jeune de 15 ans n'est pas capable de comprendre le sens du mot épidémie ou pandémie. Un microbe nouveau qui se répand. Il pensait à lui, à ce qu'il perdait, c'est ça? Il était centré plus sur lui. Il comprend. C'est ça que je dis. Ils comprennent. Mais vous, est-ce que vous le comprenez? Ils comprennent ce qui se passe, pourquoi ils ferment le Centre Bell, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ferment l'aréna du plateau, mettons. Oh, attendez un peu, là, ça s'en vient, là, d'une journée à l'autre, là, ça s'enclenche tout ça, là. Vous voulez jouer sur le fait que certaines places sont demeurées ouvertes. Effectivement, le gala de boxe au casino a été annulé la veille de l'annonce de la fermeture du casino. Bon. Est-ce qu'on peut respirer d'une journée à l'autre aussi? Mm-hmm. Vous savez, à 15 ans, là, votre émotivité, je la comprends pas. Parce que c'est votre devoir de faire comprendre aux jeunes, écoute, il y a un microbe qui se répand, puis on va devoir canceller des choses. Et j'espère que vous saurez être à la hauteur et donner l'exemple. On l'a fait. Je l'ai fait. Excellent. Continuez comme ça. Merci d'avoir appelé. Merci, Frédéric. Merci. Bye-bye. Dans la catégorie « Le malheur des uns fait le bonheur des autres », laissez-moi vous dire que moi, j'ai une fille à la maison qui est assez contente de ne pas avoir de cégep pendant 2 semaines. J'ai envoyé le lien du FM 93, la nouvelle. La première réaction, c'est « Youpi! »
Excusez, c'est plus fort que moi, c'est parce que je viens de devoir arriver le message. En tout cas, on poursuit. On va parler avec Caroline qui nous appelle du Saguenay. Bonjour. Oui, bonjour. Caroline. Moi, j'aurais une question pour Dr Mailloux. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que vous devez traiter du monde qui a la maladie de TOC là, pour, comme moi, le ménage, OK? Oui. Puis moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça pourrait se passer ou bien tu peux être pogné toujours avec ça? Comme un exemple. Moi, je suis rendue à 50 ans. Oui. Je pensais qu'à un moment donné, ça allait me passer, puis ça me passe pas. Puis à la longue de vieillir, c'est en train de me pourrir la vie. Par exemple, je sors jamais parce que c'est toujours mon ménage qui va passer en premier. Puis là, je commence à trouver ça lourd, puis je commence à être vraiment rendue fatiguée. Parce que premièrement, c'est que je me lève de bonne heure pour toujours faire tout mon ménage. Puis là, je m'en vais travailler. Oui. Puis je finis, à 11 heures le soir. Puis là, c'est en train... Je trouve ça lourd parce que je suis fatiguée. Puis là, j'ai comme dit, il faut que je m'en sorte, sinon je ne serai jamais capable de passer au travail. Bon, Caroline? Fait que là, j'ai été voir le médecin. Oui, excusez. Allez-y. J'ai été voir le médecin, puis là, j'ai parlé de ça. Que j'étais rendue à bout de fatiguée, j'ai plus le goût de me lever le matin, j'ai plus le goût de rien faire, j'ai plus le goût... On dirait que, tu sais, je suis comme... je suis couchée, je voudrais me lever, mais je suis pas capable de me lever. Parce que, tu sais, je suis vraiment rendue à la tête. Puis là, elle m'a dit, je vais vous faire rencontrer un psychiatre. Là, je vais rencontrer un psychiatre. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Puis je veux savoir votre avis sur ça. Moi, je suis pas une femme qui aime prendre des médications. Puis là, je sais qu'il va arriver, il va falloir que je prenne des antidépresseurs parce que c'est toujours comme ça. Sinon, comme elle dit, je vais être obligée de me faire recommencer à travailler. Puis moi, je voulais savoir votre avis. J'ai dit, je le sais, ma maladie, mais j'ai dit, on dirait que mon cerveau ne veut pas décrocher, je suis pas capable d'arrêter. Demandez-moi pas pourquoi je suis pas capable. Tant qu'à ça, j'aimerais mieux arrêter de vivre. C'est assez de même, c'est assez hot, là. Puis... je pensais que ça allait me passer, ça me passe pas. Puis là, j'ai dit, moi, je suis pas une preneuse de médication, mais un jour, il va voir que je prenne ça. Mais vous, c'est quoi votre avis? Est-ce que je peux prendre une médication? Est-ce que c'est pas ça qui va me guérir, dans le fond? Tu sais, je veux dire, je vais l'avoir encore, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Caroline, je vais avoir une question à vous poser, une seule. Oui. Parce que je vous ai pas examiné, puis les questions que vous posez, là, c'est de la médecine à la radio, ça. Et le Collège des médecins est friand de ça. Bon, vous avez mentionné que vous travaillez puis vous faites du ménage. On a bien compris? Oui. Vous faites du ménage, vous allez travailler, puis vous revenez, vous vous couchez, vous vous relevez, vous faites du ménage, vous allez travailler. C'est ça. Et vous avez dit, je sors jamais. Non, même sur mes congés, je frotte. C'est quasiment du grand ménage tout le temps. Bon, Caroline, par magie, je vous enlève votre ménage. Vous faites quoi? Ben, des fois, je me disais, si je n'aurais pas de maison puis je vivrais dehors, peut-être que, tu sais, je verrais pas à faire du ménage puis je ferais peut-être des affaires autre chose que ça parce que je l'ai déjà essayé. Moi, j'ai fait du sport comme aller faire du patin que j'aime ça, mais quand je vais le faire, là, c'est que je suis toujours stressée dans ma tête. On dirait que je suis pas dans le moment du bonheur de faire ce que je fais. Parce que je sais que quand je vais arriver chez moi, que je vais me garrocher dans le ménage. Je sais pas si vous comprenez. Puis là, je me vois toujours en retard parce que plus on vieillit, puis plus le temps passe vite. Ça a commencé à quel âge, ça, d'être incapable d'être dans le moment présent? Ben, depuis 7 ans, je suis comme ça. Je m'en souviens que j'avais 7 ans. J'avais toute la tendance à... On dirait qu'il faut toujours s'essayer parfait, le parfait. Tu sais, je fais mon lit, je vais aller d'un bord, je vais aller de l'autre bord. Il faut que la couverte soit quasiment au millimètre près. C'est tout le temps comme ça. Puis quand je fais quelque chose, c'est long. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à l'âge de 7 ans? Ben ça, c'est ça qui c'est ça qui est dur à répondre parce que j'ai de la misère toujours à comprendre le sens que vous parlez de... Mais il s'est-tu passé un événement, je fais vite, je m'excuse, c'est parce que là, l'émission tire à sa fin, mais il s'est-tu passé un événement marquant quand vous aviez l'âge de 7 ans dans votre vie? Ben, ça, on en vit toujours des marquants quand on est jeune. Ben, oui, excusez-moi. Caroline, ça avait l'air de quoi dans Piole à 7 ans? Ben, c'était toujours de la chicane, là. Bon. Toujours? Ben, il y avait souvent de la chicane. Souvent? Qui chicanait?
Hein? Qui chicanait? Mon père, il était jamais à la maison. Puis quand il était toujours en train de débourrage. Puis quand il revenait, c'était tout le temps pour chialer maman. Puis là, maman boudait des mois. C'était drôle. Mais je sais pas si ça peut rapport avec ça. Moi, je sais que je me suis... Caroline, regardez, prenez seulement ce que vous venez de dire. Prenez seulement ce que vous venez de dire. Mais tout ce que je veux savoir, est-ce que s'il me fait prendre des Prenez pilules, seulement ce que vous venez de dire. Mm-hmm. D'accord? On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Caroline. On peut pas continuer, mais... Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayou, passez un très beau week-end tout le monde. Je remercie d'avance Elisabeth qui me remplacera pendant ma semaine de vacances la semaine prochaine. Alors, bon week-end, bye-bye et faites attention au coronavirus tout le monde. Bye-bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.